Mayotte est une île située dans l'océan Indien qui possède un magnifique lagon qui présente la caractéristique d'être composé d'une double barrière de corail. Cependant, l'accélération du développement de l'île au cours de ces 2 dernières décennies représente une menace pour l'intégrité de ce biotope. Cette menace se traduit par exemple par un enlisement de substrat visible sur le littoral des zones les plus anthropisées, mais également par l'apport d'eau usée provenant des nombreuses habitations non raccordées au réseau d'assainissement. Pour mieux comprendre comment ces menaces impactent le lagon, il est possible d'utiliser des organismes sentinelles qui permettent de rendre compte de la qualité du milieu. Les organismes sessiles filtreurs d'eau sont tout à fait indiqués pour remplir cette fonction de par leur mode d'alimentation qui les expose considérablement à la qualité physico-chimique de l'eau. Dans le cadre du projet MySponge, nous nous sommes demandé si les éponges marines pouvaient jouer ce rôle à Mayotte afin de suivre les effets des eaux usées et de l'enlisement du lagon. Dans notre projet, nous nous sommes intéressés à 2 espèces, Stylissa massa que l'on retrouve sur le platier du récif Frangeant et Xetospongia testudinaria, une éponge barique que l'on retrouve dans le lagon jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Les éponges filtrent l'eau continuellement grâce à des pores situés à la surface de leurs parois externes qui transitent ensuite à travers un méandre de conduits et de chambres internes et qui finit par être rejeté vers le milieu externe par un orifice appelé oscule. L'eau aspirée lui sert d'abord à apporter les éléments nécessaires à son développement. Cependant, l'aspiration n'est pas sélective et l'éponge ingère tout ce qui se trouve dans l'eau, y compris les polluants provenant de l'activité humaine. Ces polluants peuvent s'accumuler dans les tissus de l'éponge ou bien être altérés ou détruits à l'aide des bactéries qu'elle accueille, que l'on appelle microbiotes. Ainsi, l'analyse chimique des éponges pourrait permettre de mesurer les polluants présents dans l'eau du lagon. Nous pensons également que les polluants peuvent influencer les bactéries qu'accueillent les éponges. Si c'est le cas, le microbiote des éponges pourrait donc permettre de rendre compte de la qualité des eaux filtrées par l'éponge. Pour tester ces hypothèses, des chercheurs épongeurs ont réalisé des expériences in situ dans différentes zones du lagon Mahorais, intégrant des sites très anthropisés et des sites éloignés des zones urbanisées. Ces expériences ont consisté à déposer des capteurs chimiques autour et dans les éponges, puis à réaliser des prélèvements d'éponges. L'équipe scientifique du projet a ensuite analysé ces bouts d'éponge en laboratoire grâce à différentes techniques. Tout d'abord grâce à des analyses chimiques pour étudier les polluants à l'entrée et à la sortie de l'éponge, et ensuite grâce à des analyses ADN pour étudier les variations d'espèces de bactéries hébergées à l'intérieur des éponges en fonction des différents sites d'expérimentation.